Hello à tous! La question qui revient souvent sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, c'est comment savoir si on a été bloqué sur Instagram. Alors pour les petits nouveaux, je m'appelle Jules, je poste une vidéo par semaine, enfin dans le meilleur des cas, sur les réseaux sociaux, les applications, tout ça, des astuces, des infos, voilà, des tutos. Donc la vidéo d'aujourd'hui concerne Instagram. Alors, on va diviser cette vidéo en 4 parties. 1. La règle de réciprocité. 2. La recherche. 3. Les notifications. Et 4. Les messages. Et avec ces 4 points, on va voir comment découvrir si on a vraiment été bloqué sur Instagram ou pas. Alors d'abord la règle de réciprocité. Comme vous savez, Facebook et Instagram font partie du même groupe. Donc Facebook a racheté Instagram. Pour autant, si vous bloquez quelqu'un sur Instagram, ou si on vous bloque sur Instagram, ou si vous bloquez quelqu'un sur Facebook, ou si on vous bloque sur Facebook, c'est pas lié. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué sur Instagram, vous pourrez quand même accéder au Facebook de la personne si elle vous a pas bloqué là-dessus. Et vice versa, inversement. Si l'un des deux a bloqué l'autre, le bloqué ne pourra plus consulter les publications et les posts, tout ça, de l'autre. Par contre, la réciproque est vraie, c'est-à-dire que la personne qui vous a bloqué pourra plus consulter non plus votre compte. Maintenant, concernant la recherche de profil, la personne qui vous a bloqué ne sortira plus dans la recherche quand vous taperez son nom ou son pseudo. Donc ça, c'est normal. Par contre, si vous avez bloqué quelqu'un, si vous cherchez son profil, vous ne le trouverez plus non plus dans la recherche. Donc pour pouvoir le débloquer, il va falloir aller dans les paramètres de votre compte et non sur son profil parce que c'est plus possible. Mis à part dans certains cas qu'on va voir dans la troisième partie qui s'appelle notification. Donc, notification. Tout d'abord, Instagram ne notifie pas une personne quand elle vient d'être bloquée. Donc là-dessus vous êtes tranquille, la personne ne se rendra pas compte que vous l'avez bloqué, sauf si elle cherche délibérément à le savoir. Ça, c'est autre chose. Les messages privés disparaissent, tout comme les likes. Voilà, donc si la personne avait liké toutes les photos de votre compte, toutes ces likes, elles vont partir. En ce qui concerne les mentions, que vous soyez bloqué ou que vous ayez bloqué quelqu'un, dans les deux cas de figure, vous pouvez toujours citer la personne sur un commentaire ou sur une publication, sur une légende de publication. Alors, pour ça, il faut faire arrobase et le pseudo de la personne. Sauf si la personne a changé de pseudo, dans ce cas, de toute façon, vous ne pourrez pas le savoir, donc ça sert à rien. Vous pourrez taguer quelqu'un qui vous a bloqué ou que vous avez bloqué. Cependant, la personne ne sera pas notifiée que vous l'avez tagué, donc ça sert à rien. C'est même pas une information très utile d'ailleurs, mais bon. Et les mentions précédentes qui datent d'avant le blocage ne s'effacent pas, ce qui permet donc d'accéder au profil de la personne et qui nous amène sur la partie numéro 4, donc les messages. Si vous avez bloqué quelqu'un ou que la personne vous a bloqué, mais que vous l'aviez déjà tagué dans un post précédemment dans une légende ou autre chose, vous pouvez retourner sur ce post et cliquer sur le pseudo de la personne. Si vous allez dans la recherche, vous ne pourrez pas la trouver, même en tapant le pseudo exact. Par contre, si vous allez là-dedans, vous cliquez sur le pseudo et vous allez être amené sur une version, on va dire, bloquée du profil de la personne. Donc sur cette version bloquée, il y aura la bio de la personne, sa photo de profil, son nombre d'abonnés, d'abonnements. Par contre, les stories à la une n'apparaîtront pas, ainsi que les posts eux-mêmes, le feed. À la place du feed, vous aurez pas de publication. Donc c'est comme ça que vous reconnaissez aussi un profil bloqué. Si vous tombez dessus, en fait vous pouvez pas tomber dessus par hasard. Donc de toute façon, c'est que vous avez déjà des soupçons pour... Voilà, bref, on s'en fout. Vous avez les 3 petits points en haut pour les paramètres. Et quand vous cliquez là-dessus, donc vous avez l'option de débloquer la personne si c'est vous qui l'avez bloqué, mais vous avez aussi l'option d'envoyer un message. Et quand vous cliquez sur cette option-là d'envoyer un message, vous avez votre historique de messages avec la personne qui réapparaît. C'est le seul moyen que vous avez d'accéder à ces messages une fois que l'un des deux est bloqué. Et là, vous pouvez écrire un message à la personne. L'utilité, il n'y en a pas, parce qu'en fait, vu que la personne vous a bloqué ou que vous l'avez bloqué, elle ne recevra jamais ce message. Tant que l'un des deux est bloqué, la personne ne recevra pas le message et ne sera pas notifiée que vous lui avez écrit. Par contre, le jour où la personne qui a bloqué l'autre débloque l'autre, ces messages devraient revenir. Ça ne revient pas de manière immédiate, ça peut mettre quelques heures, voire quelques jours à être reçu par le compte concerné. Mais ces messages sont publiés à ce moment-là. Mais encore une fois, ça n'a pas d'utilité parce que la personne ne les verra pas tant que vous n'êtes pas débloqué ou que vous ne l'avez pas débloqué, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner pour plus d'astuces, d'infos, réseaux sociaux, applications, tout ça.